Centre-Ouest Céréales est une coopérative agricole réunissant 1600 adhérents et située dans la région Poitou-Charentes, plus exactement dans le département de la Vienne. Centre-Ouest Céréales est une entreprise qui réunit 1600 agriculteurs, qui livrent toute leur production dans 27 silos qui sont disposés dans l'ensemble du département et au-delà du département de la Vienne. Et ici, nous sommes plus particulièrement sur le site de Chalandray, où nous avons un dépôt de collecte également, et l'usine de trituration de colza. Cette usine a une capacité d'écrasement de 230 000 tonnes par an. Donc nos producteurs livrent environ 100 000 tonnes et nous allons acheter à l'extérieur 140 000 tonnes par an de graines de colza ou de tournesol pour faire fonctionner l'usine. Donc cette usine, elle a besoin de ce tonnage de graines pour fabriquer du biodiesel. C'est important de le savoir auparavant parce que cet agrément est annuel, donc nous devons produire les 60 000 tonnes par an. Donc nous devons nous assurer de l'approvisionnement de la graine pour pouvoir réaliser et mener à bien notre agrément et produire nos 60 000 tonnes. Le colza qui est trituré ici provient pour partie de nos adhérents, donc environ 100 000 tonnes par an, puisque nos adhérents cultivent 30 000 hectares de colza environ, qui donc produit 100 000 tonnes de graines. Et pour satisfaire les besoins de l'usine qui sont de 240 000 tonnes, nous allons acheter du colza dans les départements voisins, aux coopératives qui sont autour de nous, donc en Charente, en Charente-Maritime, en région centre. Nous avons tout intérêt à réaliser nos semis de colza dans de bonnes conditions, puisqu'une fois que le semis est réalisé, que la levée du colza est réalisée et se passe dans de bonnes conditions, on a 70% de chances d'avoir un bon rendement à la fin. Cette année, on a eu des conditions très sèches au mois d'août et au mois de septembre, ce qui fait qu'on a eu des difficultés de levée. Et plus on a de difficultés de lever, plus la graine a des difficultés à lever, plus on a des attaques d'insectes. Parce que le colza est long à prendre de feuilles. Le fait d'avoir un traitement Cruiser, donc nicotinoïde, nous aide la plante à parvenir à 2 feuilles minimum en un laps de temps plus court possible. L'an dernier, nous avions des graines traitées Cruiser, on a eu une parfaite levée et on a eu des rendements moyens de 37 quintaux au niveau de la coopérative. C'est un excellent rendement. C'était dû, je pense, en partie à l'utilisation du Cruiser à l'automne. Cette année, à l'automne 2012, donc pour la récolte 2013, on a eu des difficultés d'implantation avec la sécheresse. En plus, on n'avait pas le Cruiser, ce qui fait qu'on a eu des dégâts. On a implanté 30 000 hectares. Sur 30 000 hectares, aujourd'hui, il reste 20 000 hectares. Et sur ces 20 000 hectares, on n'est même pas sûr qu'ils iront jusqu'à la récolte, parce qu'on a des tout petits colzas, des colzas qui sont mal implantés. Et si on a un hiver rigoureux, si on a des températures très basses, une partie de nos colzas n'iront pas jusqu'à la récolte. Cette année, nous n'avons pas eu le Cruiser, nous n'avions pas le traitement de semences. Donc les colzas ont été semés sans le produit et on a été obligé d'intervenir en spray. Ce produit n'a une efficacité que sur les plantules. On met du produit sur la terre, on passe 6 fois pour rien. J'ai peur que si ce produit est interdit et n'est pas remis en commercialisation, je crains que certains de nos adhérents, agriculteurs, se désintéressent de la culture du colza, tellement il est compliqué d'implanter un colza sans couverture insecticide sur la graine. On préfère qu'il soit produit par nos adhérents dans le département, ce qui nous fait des coûts d'approche qui sont moins élevés.